Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de ce CAPLAB, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prise de décision? Pour moi, la prise de décision, c'est le, le vouloir de la personne. C'est que quand une personne il veut faire quelque chose, il le fait sans être interpellé ou bien interagir et qu'il soit gêné par une autre personne pour qu'il puisse interagir à sa place. Et quand il y a des difficultés à prendre une décision seule? Et ce serait quoi d'ailleurs une difficulté? Une difficulté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter tout seul et qu'on a besoin de l'aide. Et pour moi, c'est ça. Et par rapport à la communication, du coup, par rapport à cette aide dont on parlait, comment on peut la demander, comment on peut communiquer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pour communiquer avec Philippe, par exemple, Par exemple, pour communiquer avec Philippe, moi quand je suis arrivé à la communication, il y avait une barrière déjà pour la communication, mais je l'ai appris sur le tas facilement. Le problème, c'est de vouloir communiquer avec la personne. C'est le fondamental. C'est qu'il ne faut pas mettre de barrière, il faut vouloir déjà. Il faut vouloir communiquer. Sinon, voilà, ça passe pas. Donc vous êtes en train de nous dire vouloir communiquer d'une part et de l'autre. S'il y a une barrière dans la communication. S'il y a une barrière qu'on veut, on veut communiquer, on peut. C'est une question de volonté, quoi, de vouloir communiquer à la personne. Mais sinon, moi je me balade très souvent avec Philippe et on rencontre des enfants. Et ce qui m'émerveille, c'est que les enfants, de suite, ils ont envie de communiquer, d'échanger avec Philippe. Et ça se voit de suite. Alors que les grandes personnes, ils viennent, ils passent, ils disent bonjour, ils passent, c'est tout. Mais avec les enfants, ils veulent communiquer, ils demandent qu'est-ce que ce monsieur il a, par exemple, qu'est-ce qu'il a. Et comment il fait? Parce que par rapport aux outils dont on parlait ce matin, les fameuses multimodalités, tous les outils qui permettent de communiquer les enfants, ils ont leurs mains, leur bouche et de quoi toucher. Oui. Pour les modalités de communication, moi j'ai suivi aussi avec Philippe, avant même Sylvain et Christophe. Moi je l'accompagnais sur la plateforme de Gache à l'hôpital où il a essayé plusieurs modes de communication avec au début avec comment on l'appelle, une licorne, quelque chose, une tige sur la tête, où il tapait au clavier pour voir s'il pouvait communiquer comme ça. Ça n'a pas marché. Il a essayé aussi avec le menton et on mettait une tige au menton qui dirigeait la souris. Avant il avait un fauteuil électrique qui dirigeait avec son menton. Donc on a essayé de voir s'il pourrait interagir avec la souris avec son menton. Mais ça n'a pas marché. Il a trouvé d'autres modèles. Non, ça n'a pas marché. Et il y a une égo qui s'appelle Isabelle Guillou, qui le suit depuis très petit. Et donc c'est elle qui a tellement insisté pour qu'il essaie communicateur. Et il a essayé, mais comme il l'a dit, au bout de 6 mois, il y a eu de bons résultats. Dernière question, ça va aller? Ça va aller. Par rapport au CAPLAB, quel est l'intérêt pour vous de participer, d'être là? Oui, à quoi ça sert? Oui, l'intérêt, je vois que c'est très positif parce que on apporte un peu, comme je suis avec Philippe, que moi je n'interagis pas trop, mais je vois que Philippe apporte vraiment un soutien et il essaie de donner un peu de morale à certaines personnes qui ne peuvent pas aussi s'exprimer. C'est tout ça.